La RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Un autre lundi avec vous, mesdames, messieurs, pour décortiquer l'actualité sportive. Bonsoir, voici les titres. C'est déjà reparti pour l'édition prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au Gabon, les éléphants champions en titre se sont fait accrocher par le pays organisateur. Un match sans points, mais un bon test. Les sports des masses désormais gérés par une fédération. L'Assemblée générale élective a eu lieu ce week-end. Un nouveau coach pour conduire les éléphants basketteurs à l'Afro-Basket 2015. L'actualité sportive de la semaine dans cette édition de Lundi Sport. Et puis ajouter à ces titres la qualification in extremis de l'Africa Sport d'Abidjan dans les demi-finales de la Coupe nationale. Là et tout à l'heure, nous recevrons sur ce plateau bien sûr l'équipe féminine de la RTI qui nous revient avec un autre trophée. À tout à l'heure. Salif, bonsoir. Bonsoir Cathy Touré. Bienvenue sur ce plateau. Et puis avec nous, nous avons Aimé Brière qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bien. Bonsoir Aimé. Bonsoir Cathy, le retour n'en est que plus savoureux en votre compagnie. Bonsoir chers téléspectateurs. Et vous arrivez du Gabon, vous avez suivi l'équipe de la Côte d'Ivoire qui jouait donc contre le Gabon tout à l'heure. Vous allez nous donner tous les détails. 4 mois après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, et bien sûr on le sait, la course à la Coupe version 2017 est déjà lancée depuis vendredi. Les 52 pays engagés s'affrontent dans les 13 poules constituées. Et puis dans la poule I, on retrouve donc la Côte d'Ivoire, le Soudan, la Sierra Leone et bien sûr le Gabon. Et hier, le pays organisateur, il s'agit bien sûr du Gabon, recevait les Ivoiriens. Avant d'aller plus loin donc, messieurs, je souhaiterais qu'on puisse faire le point de cette compétition pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, je veux parler de l'innovation qu'il y a eu donc de faire participer l'équipe organisatrice dans cette compétition. Oui. À l'étape des éliminatoires. Tout à fait. Alors nous avons 13 poules et le pays organisateur va disputer les matchs de poules. Pourquoi? Eh bien, la CAF a pris conscience du fait que lorsqu'on est pays organisateur, on a des difficultés à organiser des rencontres amicales avec des adversaires intéressants par rapport à l'optique Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que tous les autres pays sont déjà en compétition. Résultat, eh bien, le Gabon fera partie d'une des poules. Ce fut la poule de la Côte d'Ivoire, avec comme conséquence que eh bien, cette poule n'aura qu'un seul qualifié. Ce sera soit la Côte d'Ivoire, soit le Soudan, soit la Sierra Leone. Nous espérons que ce sera la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les points comptabilisés les points recueillis par le Gabon ne seront pas pris en compte. L'autre, c'est la conséquence, n'est-ce pas? Donc, on aura 13 premiers. Les 13 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le Gabon 2017 et les deux meilleurs deuxièmes sur l'ensemble des 12 poules, puisque celle de la Côte d'Ivoire ne comptera pas pour le choix du deuxième. Eh bien, les deux deuxièmes sur l'ensemble des 12 poules feront les 15 et on se retrouvera donc avec le Gabon, qui est cette fois-ci seul pays organisateur, et ça fera 16. Pour donc, janvier pour récapituler, 2017. Donc, cette année, le pays organisateur participe donc aux phases éliminatoires. Ensuite, la poule dans laquelle se trouve ce pays, il s'agit cette fois-ci de la poule de la Côte d'Ivoire, eh bien, on ne pourra pas tirer l'un des deux deuxièmes de cette poule, puisqu'on considère qu'ils sont à 3. Voilà. Et il faut préciser aussi qu'en cas de désistement d'une autre équipe,
pour une raison ou pour une autre. Dans cette poule également, on ne pourra pas avoir le deuxième de la compétition. Voilà qui est clair. On va donc parler du match qui nous concerne. Ils sont arrivés à Libreville, les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était jeudi dernier avant la compétition. Ils ont été reçus par l'ambassadeur Philippe Mangou en présence de notre reporter, de notre envoyé spécial donc, Benson Piraka. Très heureux. Il était visiblement très heureux, l'ambassadeur ivoirien au Gabon, de recevoir à la résidence de Côte d'Ivoire ses compatriotes pour un déjeuner avant le match en compagnie de son épouse. Une opportunité qu'a saisie le général de corps d'armée Philippe Mangou pour rappeler à la communauté ivoirienne qu'elle doit, au-delà du résultat à venir, adopter un comportement ivoirien, c'est-à-dire respectueux, discipliné, fair play. Quoi qu'il arrive, ne donnez pas dans la provocation, n'y cédez pas non plus, a conclu Philippe Mangou. Les supporters ivoiriens avaient eux la tête déjà à la fête, car pour eux le résultat ne faisait l'ombre d'aucun doute. Ils ont donc improvisé un véritable show à l'ivoirienne, un show auquel l'ambassadeur n'a pu résister. À vrai dire, les Ivoiriens du Gabon étaient trop contents d'accueillir leur équipe nationale. On imagine déjà ce qu'ils lui réservent pour la CAN 2017 au Gabon. Ça fait toujours plaisir quand on est à l'extérieur de recevoir une équipe ivoirienne. Oui, et il faut remercier le général Mangou Philippe, ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Gabon et Sao Tomé et Principe. Il était à l'arrivée des Ivoiriens et il était également à leur départ, et avec comme point d'orgue cette réception à l'ambassade de Côte d'Ivoire, 6 en bordure de mer. Et il a eu à cette occasion-là le plaisir de rappeler aux membres de la fédération que le soir de la consécration à Bata, en Guinée équatoriale, ils étaient plus de 1000 dans l'enceinte de l'ambassade pour venir fêter, Ivoiriens pour la plupart, mais également Gabonais qui se sont joints à la fête. Voilà, et que c'était vraiment très, très émouvant. Et il le dit que les Gabonais sont partagés entre l'admiration qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire et le souhait de voir leur équipe faire une bonne rencontre. Je crois que le général a eu également le temps de se souvenir de ces anciennes danses militaires qu'on a la pratique. Ah oui, on a vu un peu tout le groupe au pas. Tout le groupe au pas. Justement. Juste derrière lui, c'est une ambiance qu'il a sûrement aimée. Il s'est rappelé de cette époque où l'armée danse. Et puis justement, ceux qui ont pu regarder, qui ont pu suivre le match de la Côte d'Ivoire hier, le plateau sur RTI 1, l'ambassadeur a dit qu'il y avait environ 7000 Ivoiriens présents au Gabon. C'est intéressant parce que puisque la compétition se déroule au Gabon, c'est intéressant de savoir qu'il y aura beaucoup d'Ivoiriens, plusieurs Ivoiriens là-bas. Oui, 7000 Ivoiriens officiellement recensés. Officiellement, oui. Parce qu'ils sont certainement un peu plus nombreux. Ils exercent dans toutes les activités au Gabon, autant dans la communication que dans le transport. Voilà. Et leur expertise technique est très appréciée au Gabon. Et l'ambassadeur Philippe Mangou a donné à tout ce monde des conseils, n'est-ce pas, pour louer la bonne entente entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et il leur a demandé de venir au terrain, comme l'a dit Pierre Benson dans son reportage, dans la discipline. Alors, à cet effet, je voulais juste vous donner une anecdote. Il y avait un supporter ivoirien qui était paré des couleurs orange, blanc, vert et qui avait une sorte de gros éléphant en peluche qui tenait dans sa trompe une panthère. Alors, le général lui a dit non, pas de provocation. Ici, c'est l'éléphant. Pas de provocation. Gabon 0, Côte d'Ivoire 0. C'était à Libreville. Voyons ensemble le résumé de cette rencontre. L'absence de points pour ce match n'a rien enlevé à la qualité de jeu. Panthères et éléphants ont assuré 90 minutes très engagées. En l'absence du capitaine Yaya Touré, de Gervinho et autres Sérédiers, la Côte d'Ivoire a pu contenir les assauts gabonais. Sayouba Mandé dans les buts bénéficie de la solidarité de tous les compartiments. En témoigne cette balle chaude de Pierre Aubameyang, le meneur gabonais, refroidi par l'attaquant ivoirien Max Gradel, qui du reste confirme son statut de meilleur joueur du moment.
Les éléphants cherchent la solution offensive en vain. Kamara Ibrahim fait intervenir Doumbia Seydou et Assalé Roger en remplacement de Goibi Syriac et Bonnie Wilfried. Toujours pas de but. Le coach intérimaire réussit toutefois à conserver l'invincibilité de la Côte d'Ivoire sur 9 matchs. Pour les Gabonais, le mérite est de tenir en échec le champion en titre. La deuxième journée opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone en septembre prochain, cette fois avec 3 points en jeu. Voilà, une très belle rencontre qu'on a pu voir hier. Mais vous qui étiez du côté de Libreville, quel est dans l'ensemble votre regard sur cette rencontre? Eh bien, c'est un regard mitigé, il faut bien le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le problème de la bouteille à moitié vide, de la bouteille à moitié pleine. Mais vous verrez qu'à la fin, la bouteille est aux 3/4 pleine. La bouteille est à moitié vide. Eh bien, on attendait que les Ivoiriens concrétisent au tableau d'affichage leur nette supériorité technique, que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan collectif. Et vraiment, leurs mouvements ont soulevé le public d'admiration pendant cette rencontre sur certaines phases de jeu. On attendait que les nouveaux, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas tous tout à fait nouveaux, eh bien, se mettent tout de suite au niveau de l'événement. Ils ont mis quelques temps à rentrer dans cette rencontre. Et voilà comment cette équipe du Gabon aurait pu chaparder un résultat positif pour elle. Mais on retiendra également la bouteille à moitié pleine. Pourquoi? Eh bien parce que, on le disait tantôt, sur certaines phases de jeu, les Ivoiriens étaient nettement supérieurs. Et on retiendra également que cette équipe de Côte d'Ivoire était amputée de 6 ou 7 de ses éléments majeurs dans les poteaux Sylvain Beau, dans l'axe central Bailly, Canon, et sur le côté Aurier, au milieu de terrain Yaya et Sérédier, et en attaque Gervino. C'est vraiment plus de la moitié d'une équipe. Mais les jeunes, après quelques petits réglages effectués notamment par le coach, parce que lui-même était un nouvel entraîneur titulaire intérimaire, eh bien, ils ont montré que la Côte d'Ivoire a de bons footballeurs. La Côte d'Ivoire est une terre de bons footballeurs. Et on disait de ce match qu'il ne comptait pas sur le plan comptable. Certes, mais ça ne veut pas dire que c'était un match sans importance, loin s'en faut. Pourquoi? Parce que le champion d'Afrique en titre remettait son titre en jeu et les Gabonais donnaient le coup d'envoi de la CAN 2017 qu'ils organisent chez eux. Parce que ces Gabonais avaient certes perdu un match amical face au Burkina Faso, au Niger 2-1, Niger de Zawi, en parenthèse, n'est-ce pas? Mais en fait, pour eux, le véritable top départ était ce match Côte d'Ivoire-Gabon, auquel a assisté son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République lui-même, fervent admirateur du football ivoirien. Il le disait au micro des différentes radios et télé. Et voilà comment, c'était un match que les Gabonais eux-mêmes attendaient parce qu'ils étaient vraiment admiratifs. Déçus au début de ne pas voir Yaya et autres, mais vraiment sur ce qu'ils ont vu. Et c'est de loin l'un des meilleurs matchs que leur sélection a pu livrer dans le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Andandié. C'est un quartier de Libreville. Alors, Salif, tout à l'heure, Aimé parlait de tous ces joueurs ivoiriens qui n'ont pu assister à ce match, participer à ce match. On a beaucoup de cadres qui sont absents de cette équipe nationale. Ils n'ont pas fait le déplacement de Libreville. Vous avez d'abord le capitaine de l'équipe nationale, Yaya Touré, qui est blessé. Vous avez Serge Aurier qui avait déjà dit par médias qu'il n'allait pas venir. Vous avez Sérédier, Yao Kwasi, Gervinho qui avait été annoncé. Sérédier qui a été sélectionné mais qui a dû qui avait été annoncé sur la liste par l'entraîneur Kamara Ibrahim qui ont été également absents de cette... Pour moi, personnellement, c'était le premier grand test de cette équipe. Juste après la CAN, on a joué deux matchs amicaux. Le match contre le Gabon, on peut donner tous les titres qu'on veut. Un match amical, un match sans enjeu. Mais de toutes les façons, c'était un match qui comptait beaucoup pour l'équipe gabonaise. Les Panthères ne voulaient pas perdre devant leur public. Et pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est championne. Si la Côte d'Ivoire nous bat, il y a ce complexe d'infériorité. Ils sont en train de commencer à préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ils ne veulent donc pas donner ce mauvais visage à leurs supporters. La Côte d'Ivoire, je pense, devait gagner ce match pour montrer quand même que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient parce que c'était vraiment difficile. L'équipe gabonaise était très engagée et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de cadres qui étaient absents. Oui. Ça, il faut le noter. Donc, quel que soit ce qui va se passer, bientôt la Côte d'Ivoire jouera un autre match, le
le 3, 4, 5 ou 6 septembre prochain Oui. Face à la Sierra Leone. Il faudra en ce moment réunir tous les joueurs, il faudra avoir tout le bloc avec le capitaine en tête pour pouvoir aller jouer contre cette équipe sierra-léonaise. D'accord. Allez-y. C'est que l'effectif gabonais était au grand complet. Il manquait juste un joueur qui a choisi de jouer pour son pays tout récemment. Il s'agit du Marseillais Lemina, qui a d'ailleurs à cette occasion été reçu par le chef de l'État pour dire toute l'importance qu'il accorde au football et à cette CAN 2017. Ils étaient tous là et vraiment ils avaient à cœur de vouloir l'emporter face à cette équipe ivoirienne. Ça a été, ils l'ont dit, le plus grand test qu'ils aient passé depuis les rencontres même de cette CAN 2015 où, il faut le dire, le Gabon n'a pas assuré son tout nouveau rang. Voilà. En tout cas, c'est une très belle rencontre qui a été livrée hier par le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et justement, on va parler un peu des Gabonais. Alors, notre reporter Benson Peraka nous rapporte que l'entraîneur et le capitaine de l'équipe gabonaise ont l'habitude de ne pas prendre part aux conférences de presse. Voilà, ce qui cause beaucoup de problèmes entre eux et la presse gabonaise. Et justement, après le match également, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas présentés, ils se sont fait représenter. Et donc, la presse gabonaise était très remontée contre eux. C'est une règle acceptée par tous. À la fin de chaque match de football, les capitaines et entraîneurs de chaque formation doivent se soumettre aux questions de la presse. Au Gabon, malheureusement, le capitaine Aubameyang et le coach Georges Costa ont la mauvaise habitude de boycotter cette conférence de presse. Ils l'ont encore fait dimanche à la suite du match Gabon-Côte d'Ivoire, provoquant le courroux de nos confrères gabonais. C'est l'ancien capitaine Ekwele Manga qui a dû jouer les pompiers de service. Je peux vous rassurer que je passerai le message. Tout de suite dans le bus, je leur dirai, pas de problème. La conférence de presse a malgré tout eu lieu, avec Kamara Ibrahim, Tiene Siaka et Delis Simon côté ivoirien et le pauvre Ekwele Manga, on l'a dit, pour les Panthères du Gabon. C'est pourtant une règle qui est imposée par la Confédération. Ils seront mis à l'amende, Cathy, on peut vous le garantir. Ils seront mis à l'amende et ils seront sommés de satisfaire à ce qui constitue une obligation, ce qui fait partie du cahier des charges de la CAN. Et alors, c'est l'entraîneur et deux joueurs, l'entraîneur de un ou deux joueurs. On peut prendre même l'entraîneur adjoint et des joueurs qui ne sont pas forcément le capitaine et le vice-capitaine. Ouais. Donc la règle en elle-même elle est assez souple, mais l'obligation, elle, est bien là. Et les Gabonais vont devoir se plier à payer une amende que la CAF va leur infliger sans complaisance par rapport au pays organisateur. Ça, vous pouvez en être sûr. La conférence a pu donc se tenir, comme le disait Benson Peraka, avec en majorité des représentants de l'équipe ivoirienne. Je pense que vu les conditions dans lesquelles on a préparé le match, avec beaucoup de pluie à Abidjan, beaucoup de péripéties qui n'étaient pas forcément en notre faveur, ils ont réussi à se mettre au-dessus de tout ça. Ils ont été très combatifs, ils sont bien battus. Je pense que dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Je pense que nous, en tant qu'anciens, on est amenés à leur inculquer la gagne et aussi, je veux dire, de jouer de façon relaxe pour pas qu'il y ait de pression. Donc je pense que c'est un peu notre rôle. Donc ça s'est vu ce soir. Tous ceux qui n'avaient pas l'habitude ce soir, ils ont fait un bon match. D'abord, il m'avait suivi, c'est vrai, Aubin, c'est un grand joueur. Après, moi, mon job, c'est de bloquer tout attaquant, que ce soit Messi, Ronaldo ou je ne sais pas qui. Donc, pour moi, j'ai fait ce qu'il avait à faire, c'est tout, quoi. En général, je pense qu'on a fait un bon match. On a fait un bon match, même si ça n'a pas rassuré certains. Après, les conditions n'étaient pas... Toutes les conditions n'étaient pas réunies au moment où il y a beaucoup de joueurs qui avaient déjà arrêté. Il y en a qui étaient en vacances. Après, voilà, on a essayé de reprendre l'entraînement il y a 2 semaines et c'était pas facile. Voilà, on va parler à présent, comme on l'a vu, du coach Kamara Ibrahim, en l'absence de Hervé Renard, qui est donc parti, qui a démissionné, on le dit comme ça, qui a démissionné. Son adjoint le remplace pour l'instant, pour ce match, on précise bien,
avant donc que la FIF ne désigne un nouvel entraîneur. Votre impression sur Kamara Ibrahim? Eh bien, d'abord, il était tout désigné par rapport à l'organigramme de l'encadrement technique pour diriger cette rencontre. Mais il n'y a pas que l'organigramme qui le désignait comme entraîneur des éléphants. C'est un homme du sérail. Depuis quelque temps, il a côtoyé toutes les sélections et particulièrement la sélection des A. Il est très écouté de ses joueurs. D'ailleurs, il a loué le courage et l'abnégation de ces professionnels accomplis qui se sont entraînés sous la pluie d'Abidjan, comme on le dit. Ils partaient à l'entraînement sous la pluie, ils s'entraînaient sous l'orage et ils revenaient encore sous la pluie et sans se plaindre de quoi que ce soit. Parce que, eh bien, ils avaient avec eux Kamara Ibrahim, qui pour l'occasion était épaulé par M. Pascal Fleuriel, qui est appelé à occuper des hautes fonctions à la direction technique nationale. Il était en parfaite entente donc avec Pascal Fleuriel et avec Choualio Aïdara, entraîneur des jeunes et ex-entraîneur de Je sais que vous avez beaucoup d'anecdotes sur Oui. Kamara Ibrahim. Alors, pour l'instant, on va d'abord voir l'élément que Ricardo Zama nous a préparé sur Kamara Ibrahim. A-t-il tiré son épingle du jeu? Écoutons Zama. Kamara Ibrahim, le coach intérimaire des éléphants de Côte d'Ivoire, est en train de gravir des échelons. Dimanche à Libreville, il a bien tenu les champions d'Afrique en titre face à des panthères du Gabon fortement soutenus par leur public. Impassible et attentif, Kamara a su déjouer les plans de Paulo Costa Almeida, quelque peu agacé par la solidité et la solidarité ivoirienne. De l'entente sportive de Benjeville aux éléphants seniors, en passant par les U17 et les juniors, Kamara Ibrahim s'est déjà offert une bonne dose d'expérience, forgé entre autres aux côtés de Roger Hervé Renard, dont il a été l'adjoint le long de la campagne victorieuse de Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations. Cela dit, Kamara a-t-il l'étoffe nécessaire pour diriger les éléphants de Côte d'Ivoire, constellés de joueurs de renom, d'expérience et de caractère? Il est prétentieux d'y répondre au bout d'un seul match, à l'enjeu dilué et une succession éphémère. J'avais une mission d'une semaine. Je suis sélectionneur des 23 ans, adjoint d'Hervé. Donc je pense que dans l'urgence, voilà, je me devais de rester avec les garçons pour finir le match qui était là. Maintenant à la Fédé, ils ont le temps de trouver quelqu'un. En tout cas, ce qui me concerne, ma fonction, c'est sélectionneur U23. Ce n'est pas sélectionneur équipe nationale A. Ça, c'est très clair pour moi. La sagesse recommande donc de laisser les choses venir pour les apprécier avec sérénité et pondération. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir déjà de voir Kamara Ibrahim à un micro, parce que c'est un entraîneur qui n'aime pas beaucoup les micros. Alors, vous disiez, donc, Kamara Ibrahim, Zama a posé une question. Est-ce qu'il ferait le bon entraîneur pour la suite avec les éléphants, selon vous, votre avis personnel? Eh bien, pour l'instant, ce que nous avons vu nous porte à penser que Kamara Ibrahim, eh bien, peut être candidat au poste comme tous ceux qui ont soumissionné. Voilà. Mais ce qu'il faut noter chez ce technicien qui est très travailleur, c'est qu'il a la confiance des joueurs. Et même s'il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas pour parler. C'est ça, il est très réservé. Et au bout d'un moment, à la conférence de presse, il a dit, mais poser des questions aux joueurs, c'est à eux que revient le mérite de ce qu'on peut considérer comme une performance. Mais souvent, on a envie d'entendre aussi l'entraîneur. L'entraîneur, c'est cela. Mais et quand on a dit que Jorge Costa ne voulait pas à la conférence de presse, Kamara Ibrahim lui serait plutôt enclin à éviter les conférences de presse. Mais c'est son tempérament, ça n'empêche rien au fait qu'il voit le jeu, il est travailleur, il a la confiance des joueurs, il a la confiance de l'encadrement technique, il a même la confiance de l'instance fédérale.
Pour l'instant, ce sont les armes qu'il détient. Est-ce qu'elles suffiront pour faire de lui le numéro 1 à temps plein? Eh bien, on aura la réponse dans quelques temps. Mais je vous assure que cet intérim a été très, très intéressant à plus d'un titre. Votre avis, Salif? Kamara Ibrahim, il est avant tout et d'abord un entraîneur de base. Il sait, il connaît, il pratique au quotidien les joueurs qui rentrent, les jeunes. C'est ça son cœur de cible. Alors, demander à Kamara Ibrahim de devenir l'entraîneur de la sélection A, c'est comme si vous lui enlevez quelque chose qui est au plus profond de lui-même. Kamara Ibrahim a besoin d'être au quotidien avec les jeunes. Vous savez, dans une sélection nationale, il y a les jeunes, les U17, les U23, les U20. Ceux-là ont besoin d'être entretenus, d'être suivi au quotidien. Kamara Ibrahim, Choualou Aïdara, y concourt, c'est le plus important pour la Côte d'Ivoire actuellement. Demander à Kamara Ibrahim de devenir l'entraîneur de la sélection nationale A, on prend un risque, celui de ne plus voir des jeunes disciplinés, parce que Choualou Aïdara ne peut pas s'occuper tout seul de tous ces jeunes qui viennent au niveau des sélections nationales. Kamara Ibrahim, c'est un cerveau. Il faut le laisser là où il est actuellement, nous donner des jeunes disciplinés, conscients de ce qu'ils font, professionnels. C'est le plus important pour la Côte d'Ivoire. Il le réussit bien, hein, il le réussit bien puisqu'il a à son actif une Coupe d'Afrique des Nations. Avec ces jeunes-là, il a une deuxième Coupe d'Afrique avec l'équipe A en tant qu'entraîneur adjoint. Mais maintenant, après, ce sera à lui de décider s'il est candidat ou pas. On verra donc. Sinon, ce que vous avez donné comme argument est très juste. Il a beaucoup apporté pour ces équipes de jeunes. L'autre match de la poule I a opposé le Soudan à la Sierra Leone. Victoire du Soudan. 1-0. Du coup, dans cette poule, le Soudan s'installe provisoirement en tête avec 3 points, suivi de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et puis bien sûr le Gabon qui ne compte pas de points dans cette compétition. Alors, il y a eu également des matchs dans les autres groupes. On aura les résultats de ces matchs en images dans les tableaux que nous pourrons commenter. Déjà, je peux vous dire, la Tunisie a battu donc Djibouti 8-1. Dans le groupe A, le Togo était face au Libéria. On va donc commenter ces quelques résultats. Eh bien, le résultat de la Tunisie est tout à fait logique. Hein. Maintenant, l'ampleur du score, évidemment, ne plaide pas trop en faveur du fait que les Djiboutiens soient compétitifs. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le Togo et le Libéria, eh bien, on voit que le Togo revient à la victoire, parce que cette équipe avait énormément peiné dans la poule qualificative de la CAN précédente, notamment avec la Guinée et le Ghana. Victoire contre le Libéria, 2-1. Que valent les joueurs de Georges Weah? Eh bien, la suite des matchs nous le diront, mais les deux résultats sont relativement conformes à la logique. On va donc voir les résultats dans le groupe B. Et pour l'instant, en tout cas, on peut dire qu'il y a un résultat qui a été assez surprenant. C'est la Guinée qui s'est fait battre par le Swaziland. Oui, la Guinée qui joue encore ses matchs à l'extérieur. Elle a encore évolué du côté du Maroc pendant qu'on voit les autres. Allez-y, continuez. Et bon, elle n'évolue pas à domicile, mais se faire battre par le Swaziland, c'est quand même une surprise. Et on va voir que les résultats de cette première journée de la CAN ne manquent pas d'être surprenants pour certains d'entre eux. Là, on a RDC et Madagascar, c'est ça oui, allez-y. Oui, RDC Madagascar, oui. C'est un résultat assez logique. Hein. Logique, mais on pensait que la RDC pouvait l'emporter avec une certaine marge parce que les Malgaches ne font plus partie depuis bien longtemps du top des nations africaines. Ils sont souvent éliminés, ces Malgaches, les buffles qu'on les appelle, ils sont souvent éliminés en préliminaire des vrais éliminatoires, des poules éliminatoires pour la qualification. Et là, ils perdent contre la RDC, c'est rien de surprenant, voilà, pour cette équipe de Madagascar, dont on salue le retour, parce que bon, là, elle joue les poules, d'habitude, elle joue les préliminaires. Voilà. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres résultats qui sont assez surprenants. Plus loin, nous verrons que le Cameroun ne l'a emporté que par le plus petit écart face au Morabitoun de la Mauritanie. Oui. Ouais, 1-0. Alors on est curieux de savoir quels sont les noms qui sont portés sur la feuille de match du côté de Volker Finkel pour se faire une idée. Et puis comme autre résultat surprenant, c'est les Bafana d'Afrique du Sud qui font un match nul avec la Gambie. Oui.
Donc c'est dire que ça peut être assez serré également de ce côté. Mais bon, d'une manière générale, les ténors ont assuré, hein, il faut le dire, les Algériens face aux Seychelles n'ont pas fait de détails, pas plus que le Cap-Vert qu'il a emporté par 7 buts d'écart, après 7 buts à 1. Voilà, et dans l'ensemble, les résultats ont été logiques, n'est-ce pas? Il faut également savoir que le Nigeria l'a emporté 2 buts à 0. Oui. Et ma foi, c'est le tour de chauffe, hein, en quelque sorte. Maintenant, pour le Soudan et la Sierra Leone, on en parlait tantôt. Alors, la Côte d'Ivoire rencontre la Sierra Leone lors de la journée en septembre prochain. De 4, 5, 6 septembre, comme l'a dit Salif, sur un terrain qui reste à déterminer. Puisque normalement, Sierra Leone, puisque c'est un match Sierra Leone-Côte d'Ivoire. Sierra Leone-Côte d'Ivoire, oui, mais, voilà. mais qui ne sera certainement délocalisé. Voilà, comme les matchs de la Guinée le sont jusqu'à présent. Alors, pour le Libéria, l'autorisation a été donnée de jouer les matchs à Monrovia. Voilà, mais il n'en est pas de même pour Conakry et pour Freetown. Voilà le fait. Voilà. Ce sont des résultats conformes à la logique, hein, d'une manière générale, mais il y a quand même eu quelques surprises. L'Afrique du Sud qui fait match nul, l'Éthiopie qui gagne avec un petit écart. Bon, et les Sénégalais qui n'ont pas été proprement souverains face au Burundi. Ils n'ont emporté que 3 buts à 1. Le but libérateur, pourrait-on dire, ayant été marqué à la toute dernière minute par le stratège Sadio Mané. Parce qu'ils avaient été rattrapés au score avant de pouvoir prendre l'avance. Assez difficile. Mais d'une manière générale, il faut dire que les équipes qui comportent un grand nombre de joueurs professionnels en Europe eh bien, sont un peu pénalisées par cette date du 13 juin. Pourquoi? Eh bien, parce que les professionnels les plus aguerris ont près de 60 matchs dans les crampons et on les tire de leurs vacances. Ils ont 15 jours ils ont passé 15 jours de vacances et on les tire de leurs vacances pour venir faire une préparation et un match. Voilà, ce n'est pas toujours l'idéal, mais il a fallu trouver cette date-là. Et voilà, il y en a qui reviennent blessés. Parce que vous savez que, par exemple, que Gervinho a fait tout le stage avec les éléphants, mais on ne l'a pas jugé apte à faire la formation. Alors, une autre présence sympathique, je reviens aux éléphants, c'est celle de notre gardien de but, Sylvain Bouot, qui lui aussi sort de blessure, avait été longtemps immobilisé, depuis la CAN d'ailleurs, et il a profité du fait que le championnat faisait relâche du côté de la RDC pour venir s'entraîner avec ses camarades. Et puis, on n'a pas parlé de la présence de Kolo. Kolo Touré, qui est venu soutenir les éléphants au Gabon et il fallait le voir entourer ses jeunes coéquipiers, parler de manière très complice avec les plus anciens comme Gradel et Tiene Siaka qui fêtait sa première cape en tant que capitaine. Oui. Donc voilà, il y avait tous ces éléments-là. Non, mais la compétition est bien partie. N'est-ce pas? Eh bien, attendons la suite. On attend. Au début, on rappelle que ces matchs comptaient pour la première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté du Gabon. On revient donc sur le plan national. La Ligue 1 a fait place ce week-end à la Coupe nationale. Les 16e de finale, je précise, les 16e de finale de la Coupe nationale. À Bingourou, il y a eu la rencontre Tanda Stade. Avant de continuer, il faut préciser que le match s'est joué à Bingourou et non à Bondoukou où Tanda a l'habitude de recevoir puisqu'il s'agit là de la Coupe nationale. Donc il appartient à la fédération de choisir le terrain. Voilà, donc il ne s'agit pas de recevoir dans sa ville à Bingourou. Donc l'AS Tanda s'est imposé 2 buts à 1 face au stade d'Abidjan, confirmant ainsi sa force du moment. Le résumé est de Sébastien Wenye Ayoua. Il est difficile de battre l'AS Tanda cette saison, quelle que soit la ville où elle évolue. Le stade Abidjan en sait quelque chose. Au stade Henri Konabe Dié d'Abengourou, le stade s'est fait pénaliser par Moussa Kamara. Il avait déjà un carton jaune. Sur cette erreur, il reçoit son 2e carton jaune. Le rouge apparaît automatiquement. Un carton qui a eu des conséquences sur le résultat de la rencontre, a souligné Djekou Guillaume, entraîneur du stade Abidjan. Un joueur qui glisse, peu importe la main, parce que quand même, il faut jouer avec l'esprit. C'est des jeunes gens. Quelqu'un qui glisse, qui va par derrière, son bras ne peut pas être par derrière. C'est tout à fait normal qu'il retrouve les bras par devant. Donc là, il allait jouer psychologiquement, en temps normal. L'équipe de Tanda profite de cet avantage
pour s'installer dans le camp du stade d'Abidjan. Amon Armand ne trouve pas le bon cadre. Tanda revient à la charge. Une action bien construite au départ. Kofi Adou Gérard. La conclusion est signée Samassi Ibrahim. 1-0, c'est le score à la pause. Il y a eu plus d'animation dans le jeu à la reprise. Sur ce contre initié par Gbagbo Mabri, la balle transversale sauve le stade d'Abidjan. Samassi Ibrahim revient à la charge. Encore la balle transversale. Coup franc pour le stade d'Abidjan. La balle de Ngoran Kwame passe à côté. On retrouve Gbagbo Mabri dans ses œuvres. Sa balle trompe Moussa Sanogo. Toujours au bon endroit, Samassi Ibrahim marque le deuxième but. Le stade d'Abidjan obtient un pénalty, faute sur Ibrahim Ouattara et Frem Dikan le transforme sans difficulté. 2-1 pour Tanda. La Coupe nationale s'arrête ici au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou pour le stade d'Abidjan. L'AS Tanda qui est donc qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. On va écouter les deux entraîneurs de ces équipes, de l'AS Tanda et du stade d'Abidjan. Mais remarquez, de part et d'autre, il y a eu des actions. Mais quand tu siffles pour une équipe, il faut siffler pour l'autre. Et quand tu siffles, il faut que ça soit accompagné du carton, parce que de l'autre côté, il y a un carton. Vous voyez comment il faut jouer équitablement. Vous voyez un peu? Bon, c'est le football. Belle équipe du stade. Seulement qu'il faut reconnaître que je joue avec Momon Les Touches, l'équipe B pratiquement. Et c'est la raison pour laquelle ça a été difficile. Ce que j'ai remarqué de positif, c'est que je peux compter sur tout mon effectif. Voilà, et il y a des gens qui sont encore présents dans cette équipe-là qui peuvent faire la différence aussi à tout moment. À la Coupe nationale, comme on a l'habitude de dire, la Coupe nationale, c'est un coup KO. Oui, mais... C'est pas comme le championnat qui est beaucoup plus endurant. C'est ça, mais l'AS Tanda fait valoir ses qualités d'équipe régulière, d'équipe qui produit un football cohérent et qui est très stable, ce qui n'est pas tout à fait le cas du stade d'Abidjan qui a un peu tout chamboulé à l'intersaison, notamment pour ce qui concerne sa direction technique. Et ce changement n'a pas véritablement porté ses fruits, il faut le dire. Alors c'est une équipe du stade qui était très volontaire, qui a foulé la pelouse du stade d'Abengourou. Malheureusement, elle s'est trouvée handicapée avec l'exclusion de son joueur. Et à 10 contre 11, c'était pratiquement mission impossible par rapport à cette équipe de Tanda qui prouve à chacune de ses sorties que ce n'est pas par hasard qu'elle est avec la SEC en tête de la Ligue 1. Et puis le stade d'Abidjan qui commence à monter petit à petit, à remonter petit à petit dans le championnat, mais qui a raté la coupe. C'est surtout cette évolution de l'AS Tanda qui est constante. Peut-être qu'il faut aller avec la loupe guadeloupéenne, observer, essayer de voir comment cette équipe s'entraîne, comment est-ce qu'elle est encadrée. Vous savez, on a pensé que cette équipe était tombée. Après le départ de l'ancien entraîneur. Et lorsque l'adjoint de Rigo Gervais au Civé Sport de San Pedro revient prendre l'AS Tanda, on a l'impression qu'il recommence à vivre comme il vivait avant. C'est donc une équipe à suivre. Sûrement qu'ils feront encore beaucoup de surprises sur le plan national et pourquoi pas africain. À Yamoussoukro, le COK recevait l'Africa Sport d'Abidjan. La pluie n'a pas empêché la rencontre, contrairement à certains stades que nous allons voir tout à l'heure. 2 buts de part et d'autre entre ces deux équipes, entre l'Africa bien sûr et le COK. Et finalement, c'est l'Africa Sport d'Abidjan qui l'emporte par 6 tirs à 5. Club Omnisport de Korogo, Africa Sport. Un des chocs de ces 16e de finale de la Coupe nationale se joue à Yamoussoukro sous le regard bienveillant de la Basilique. Dans ce match, les choses vont aller très vite. Le COK sur ce forcing trouve le chemin des filets. 2 minutes de jeu, l'aigle est embobiné dans le tourbillon du polo. 1-0. Les Korogolais qui en voulaient terriblement sont sur tous les ballons. L'Africa est muselé dans tous les compartiments du jeu. À la 22e minute, Sayo Grouyou, le défenseur de l'Africa Sport, sur cette faute de main provoque un pénalty pour le COK. Le préposé au tir Issa Sanogo ne tremble pas. Il ajuste Blaise Adi, le gardien de l'Africa Sport. 23 minutes de jeu, COK 2, Africa Sport 0. Un score préservé jalousement par les Korogolais jusqu'à la pause. En seconde période, les OIE, malgré quelques averses, arrivent à déployer leurs ailes.
Ils sont présents sur tous les ballons. Sur une offensive perpétrée à la 65e minute, Dao Niquez va réduire le score pour les Verts et Rouges. L'espoir rennais Norbert Saraka, l'entraîneur de l'Africa Sport, donne de la voix. L'Aigle semble prendre son envol. 65e minute, la défense de Korogo est à l'agonie. Luc Blé offre un ballon à Dibu Roland qui d'un tir puissant amène le gardien du COK, Alex Frondo, à aller chercher le ballon au fond de ses filets. L'Africa assure la parité au score, 2-2. C'est sur ce score que les deux équipes arrivent à la fatidique épreuve des tirs au but. Au décompte, 11 tirs de part et d'autre, 6 réussis côté Africa Sport contre 5 pour le COK. Les Oyo sont en 8e de finale. Les Verts et Rouges sont en 8e de finale, tout comme Boisflé qui était face à Haïfer, 2-1 pour Boisflé. Également la JCAT qui a battu Bassam 2-0. Boaké FC qui a battu Balé 2-1. Et puis on l'a vu, la Estanda s'est qualifiée face au Stade 2-1 également. Et l'Africa Sport d'Abidjan également qualifié. Les matchs à rejouer sont les matchs de l'ASEC Mimosa face à l'Athlétique. Ça sera déroulera donc au Champrou mercredi prochain. Le WAC sera face au Stella au Parc des Sports de Trècheville. Il faut préciser que ces matchs-là étaient en train de se jouer lorsque la pelouse qui était vraiment impraticable a obligé donc les équipes à stopper. La rencontre à Sec Mimosa Athlétique qui se jouait le dimanche au stade Robert Champrou a malheureusement pris fin avant la fin des 90 minutes. Pourquoi? Le stade est inondé, la pelouse est impraticable. Le corps arbitral a estimé qu'il fallait arrêter la rencontre et reprogrammer le match. Il faudrait lancer un appel. Nous sommes actuellement, nous passons dans le temps des pluies. Les pluies diluviennes surtout le long du littoral. Si le stade Robert Champrou de Marcory, qui est le seul stade qui est praticable ici à Abidjan, le stade Félix Houphouët-Boigny est enfermé pour des travaux. Lui aussi doit être de temps en temps en difficulté et on doit reprogrammer les matchs. J'ai peur qu'on puisse finir la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe nationale et tous les matchs que la Côte d'Ivoire pourrait jouer au plan national avec son équipe type A. C'est un appel qu'il faut lancer à ce que nos infrastructures sportives puissent retrouver de l'embonpoint. Les matchs ont été reportés donc à mercredi prochain. On va négocier avec la météo pour qu'il ne pleuve pas ces jours-là et que les matchs puissent se tenir et bien sûr que ces quatre équipes puissent avoir leurs résultats. Vous l'avez remarqué sur ce plateau, avant qu'on ne continue, nous avons deux invités. Nous avons une très belle coupe à côté de notre deuxième invitée, la dame Lydie Ngueta, qui est donc capitaine de l'équipe féminine de football de la RTI. Bonsoir madame. Bonsoir Cathy. Vous êtes aussi belle que votre coupe. Hein. Merci. Et nous avons également monsieur Abissa Serge, qui est le PCO du tournoi secteur pétrole et énergie, puisque nous allons parler donc de ce tournoi remporté de haute lutte par la RTI. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir Cathy. Alors tout à l'heure on parlera de ce tournoi qui a été remporté par l'équipe de la RTI. Alors, la FIF a eu une assemblée générale, c'était donc le week-end dernier. Elle a convoqué les clubs et les groupements d'intérêt du monde du football à une assemblée extraordinaire. C'était samedi dernier au plateau. Objectif, révision de certains textes de la fédération. Anja Soukrou. Sur les 38 clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3, seulement 2 sont absents à l'assemblée générale extraordinaire convoquée par la Fédération ivoirienne de football le samedi 13 juin 2015. En l'absence du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, en mission au Canada, et du vice-président le plus âgé, les travaux sont dirigés par le deuxième plus âgé des vice-présidents, Sori Diabaté. L'Assemblée générale a pour point inscrit à l'ordre du jour, entre autres, de doter l'instance d'un code disciplinaire et d'élire un nouveau commissaire aux comptes, la précédente ayant démissionné. Si des efforts ont été faits en ce qui concerne les statuts amendés en 2011, l'absence d'un code disciplinaire qui détermine les infractions et les sanctions qu'elles entraînent reste un point faible de la bonne appréciation des situations qui se posent à nous et dans le fonctionnement de nos activités.
Il convient donc aujourd'hui d'établir un code disciplinaire qui s'applique aux compétitions organisées par la FIF lorsque les atteintes graves sont portées au club également au but statutaire de la FIF afin que prévale toujours le fair play. Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire ont duré 6 heures, au terme desquels le porte-parole de la FIF, Pierre Gondo, a fait le point. Les débats ont été longs, ils ont été minutieux, ils ont été parfois houleux. Nous avons donc doté la Fédération ivoirienne de son premier code disciplinaire qui permet donc à cette fédération de se mettre à jour un peu au niveau rattraper les directives CAF et FIFA qui doivent être mises en œuvre. Depuis 2011, nous avons adopté de nouveaux statuts et il fallait mettre donc nos règlements généraux en conformité avec ces statuts. Nous avons attendu donc l'occasion d'une assemblée générale pour désigner donc un nouveau commissaire aux comptes à la personne de M. Nguessan Zoku, expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables. Une assemblée générale ordinaire est prévue le 27 juin 2015. Voix est exceptionnelle et vous rêvez de faire partie de cette nouvelle aventure de la chanson et de l'émotion. Star Live. Inscrivez-vous dès à présent aux auditions de la localité la plus proche de chez vous pour être le premier gagnant ou la première gagnante de Star Live. Envoyez par SMS au 98 089 I1 pour Bondoku, I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro, I7 pour Abidjan. Bonne chance à tous!